Vous voulez savoir pourquoi il est important d'impliquer les employés dans les décisions concernant leur travail? L'un des plus grands chercheurs américains en matière de santé au travail, Robert Karasek, professeur à la School of Health and Environment de l'Université du Massachusetts, Lowell, a démontré qu'il existe un lien étroit entre l'autonomie d'une personne et sa santé mentale et physique. En plus de le démotiver, le fait de ne jamais être consulté peut provoquer des problèmes de santé psychologique chez l'employé. En examinant attentivement ce problème, on constate que le statut professionnel ou le salaire ne sont plus suffisants pour motiver les employés et s'assurer de leur bien-être psychologique. Le présent défi pour les organisations est d'offrir aux employés la possibilité d'utiliser leur capacité de création et de leur donner un droit de parole en ce qui a trait au travail à réaliser et aux décisions organisationnelles qui les affectent directement ou indirectement. Certaines conditions doivent être réunies pour favoriser l'autonomie et la participation aux décisions. Les pratiques suivantes ressortent comme étant les plus déterminantes. Écoutez les idées des autres. Favoriser une approche solution. Faire confiance à la compétence des employés. Consulter les employés avant de prendre des décisions les concernant. Découvrons-les ensemble. La capacité d'écoute est le talon d'Achille d'un grand nombre de gestionnaires. Nous sommes tous capables de nous exprimer, de faire valoir notre point de vue, de communiquer nos idées. Mais êtes-vous capable d'écouter? Un des éléments qui peut faire la différence entre un gestionnaire et un bon gestionnaire est sa capacité d'écoute. La capacité d'écoute, entre autres choses, caractérise un gestionnaire qui pratique un style de management participatif, qui permet de bien connaître la réalité et les difficultés des employés et qui, du même coup, constitue un facteur de protection de leur santé psychologique. Un signe concret de participation aux décisions est lorsque, lors d'une rencontre ou d'une réunion, l'employé se sent écouté. Il arrive trop souvent qu'au lieu d'écouter, on prépare sa réponse, son argument, son objection. Cette attitude ne favorise pas la participation et c'est un signe manifeste de non-participation aux décisions. Un petit truc. Si vous êtes un verbomoteur, prenez l'habitude de reformuler ce que l'un de vos employés vient de vous dire avant d'exprimer votre opinion. Ce geste simple vous permettra de vous concentrer sur ce qu'il vous dit et de manifester votre intérêt à votre employé. Et n'oubliez pas, il est important d'écouter, mais il est aussi important d'assurer un suivi sur ce qui vous a été communiqué. Le suivi des commentaires des employés est un signe concret, tout aussi fort que l'écoute, de leur participation aux décisions. La participation aux décisions peut vouloir dire soulever les problèmes rencontrés dans l'exercice du travail. Mais il faut surtout se centrer sur ce que l'on peut appeler une approche solution. Quand une personne soulève un problème, il faut l'encourager à explorer aussi les pistes de solutions envisageables. La manière de s'y prendre est assez simple. Vous n'avez qu'à demander « Que pensez-vous que nous devrions faire pour régler ce problème ?» Vous pouvez aussi vous assurer de terminer une discussion en identifiant les solutions ou les actions à poser dans un avenir rapproché. Soyez pragmatique et concret. Favoriser une approche solution est une façon de gérer qui, non seulement va permettre aux employés de communiquer leur point de vue et de se sentir écoutés, mais qui, en plus, vous fournira un grand nombre de pistes de réflexion auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé pour régler des problèmes de travail.
Les employés connaissent leur travail. Ils y passent en moyenne plus de 2000 heures par année. Il est préférable que le gestionnaire donne plus d'autonomie aux employés et les employés doivent assumer plus de responsabilités. Pour y parvenir, il ne faut pas uniquement des principes et des processus de participation aux décisions. Il faut d'abord et avant tout des valeurs de gestion basées sur la confiance envers les employés. Cette confiance pourra s'établir par les actions suivantes. Partagez votre vision des choses et les informations avec les employés. Demandez leur avis. Leur confier des mandats qui favorisent l'autonomie des employés. Définir clairement les rôles, les responsabilités et l'imputabilité de chacun. Reconnaître les employés dans les succès et les soutenir dans les erreurs. En appliquant régulièrement ces actions, vous devriez optimiser le fait que les employés se sentent respectés et écoutés. Ils considéreront que vous reconnaissez leur savoir-faire et leur expertise. Faites confiance à la compétence de vos employés. En leur laissant plus d'autonomie dans leurs tâches, ils prendront plus de responsabilités, développeront leur confiance et favoriseront ainsi la rencontre des objectifs de rendement et le succès de votre direction. Les employés veulent être consultés et quand il s'agit de changements qui se situent dans un rayon d'action de quelques mètres autour d'eux et qui concernent directement leur travail. Ce conseil est l'expression d'une demande formulée par un nombre incalculable de personnes au sein de nombreuses entreprises et organisations. Les gens ne demandent pas d'être consultés pour toutes les décisions stratégiques de l'entreprise. Ils veulent être consultés lorsqu'ils sont directement concernés. C'est pourquoi, lorsque c'est possible, quand il s'agit d'espace de travail, de méthodes de travail, d'horaires, de répartition des tâches au sein d'une équipe, il est préférable de consulter les gens concernés. Prenez le temps de consulter vos employés pour les décisions qui les concernent directement. Vous éviterez ainsi de générer un sentiment de frustration qui pourrait affecter leur santé psychologique, votre réputation, l'ambiance et le climat de travail. De plus, ils auront le sentiment de contribuer et de faire une différence. Voilà qui termine ma présentation. Revoyons ensemble les 4 recommandations pour favoriser la participation aux décisions et l'autonomie des employés. Écoutez les idées des autres. Favoriser une approche solution. Faire confiance à la compétence des employés. Consulter les employés avant de prendre des décisions les concernant. Si vous désirez imprimer les informations que je viens de vous communiquer, vous trouverez dans le coin de cette page une fiche aide-mémoire présentant les 4 étapes à suivre pour favoriser la participation aux décisions et l'autonomie des employés. Si dans votre organisation ou votre association, vous avez déjà de la documentation concernant la prise de décision, vous les trouverez également en format PDF sur ce CD-ROM. N'oubliez pas, en plus d'être démotivant, le fait de ne jamais être consulté peut provoquer la détresse psychologique chez une personne. Comme je vous l'ai dit au début de cette chronique, la capacité d'écoute est le talon d'Achille d'un grand nombre de gestionnaires et d'autres personnes sur les lieux de travail. Développez votre capacité d'écoute. Laissez plus d'autonomie à vos employés et à vos collègues et vous aurez des équipes de travail plus motivées tout en favorisant le sens de l'appartenance à l'organisation.